Un Wallon dans l'espace, c'est fait. Raphaël Liégeois a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne. Il fait donc partie de la nouvelle promotion d'astronautes de l'ESA dévoilée aujourd'hui après-midi à Paris. Envoyé spécial à Paris, Pascal Bollekens. C'est le moment phare de ce conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne qui a lieu tous les 5 ans. Ils sont une vingtaine à avoir été sélectionnés, mais 5 d'entre eux pourraient déjà voler l'année prochaine et cerise sur le gâteau, parmi eux, un Belge. Raphaël Liégeois. Super heureux, évidemment, oui. Ici, à la délégation belge, tout le monde est évidemment très fier. Ce Namurois a fait des études d'ingénieur à Liège, puis un doctorat en neurosciences, avant de travailler à Singapour, aux États-Unis et en Suisse, où il travaille sur le cerveau. Une formation qui, selon lui, l'a aidé à être choisi. Un des rôles de l'astronaute, c'est de promouvoir la science, de faire des expériences scientifiques à bord. Et je pense que c'est principalement ce background scientifique-là qui a plu aussi. Parce que voilà, je comprends bien comment on fait des expériences, je peux échanger avec des scientifiques sur différents aspects. Et par ailleurs, dans mes activités plus hobby, je suis aussi intéressé par le vol, différentes activités de vol. Je fais du vol en montgolfière, en planeur. Et je pense que ça aussi quelque chose qui a joué dans la sélection. Frank De Win, un de nos 2 astronautes, a supervisé la sélection de ces lauréats. Raphaël, c'était un candidat naturellement extraordinaire, comme tous les autres candidats qu'on a vus sur scène ici aujourd'hui à Paris. C'est quelqu'un qui était toujours souriant, très résistant au stress, qui avait une très bonne capacité de communication, aussi sur la science, c'est très important. C'est un scientifique de très haut niveau, mais en même temps, il sait communiquer aussi sur la science. Mais apparemment, le secrétaire d'État en charge du spatial avoue avoir dû se battre pour ce nouvel astronaute belge. Évidemment, il y a 22 000 candidats au départ, et il y en a 5 qui sont astronautes à l'arrivée. Et la Belgique n'a pas eu peur de ses ambitions. On est un petit pays sur Terre, on est un grand pays dans l'espace. Et donc dès le début, on a organisé un processus très structuré qui a impliqué le Premier ministre, qui a impliqué le roi à certaines phases, pour montrer que la Belgique avait de l'ambition et qu'il n'y avait aucune raison que la Belgique ne joue pas des coudes pour avoir un astronaute au final. Alors, Raphaël Liégeois deviendra-t-il le 2e Belge sur la Lune après Tintin? Les entraînements commenceront pour lui en avril prochain. Raphaël Liégeois, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans ce journal. Et je le disais déjà dans les titres, bravo. Donc je vous dis encore bravo. Merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe à un certain moment dans votre tête? Vous vous levez un matin et vous dites « je veux devenir astronaute ». Bonsoir. Oui, c'est un rêve d'enfance. C'est quelque chose auquel j'ai toujours pensé, et aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours voulu devenir astronaute. Maintenant, je savais que les chances étaient infimes, mais j'ai quelque part toujours gardé à l'esprit cette idée-là. Raphaël Liégeois, alors combien de temps de préparation pour réaliser ce rêve? La préparation, donc la sélection, elle a commencé il y a 18 mois. Les premières étapes techniques, elles ont commencé au début de l'année 2022. Et donc, avant les différentes étapes, il y avait évidemment beaucoup de travail pour se préparer aux différents tests. On a reçu beaucoup de matériel concernant les tests qu'on allait devoir subir. Donc, je dirais, en amont de ces différentes étapes, pas mal de préparation, quelques semaines. Et puis, une attente parfois un peu longue. Un peu longue en effet. J'imagine, vous réalisez donc un rêve, on l'a dit. Quelle sera votre mission précise à vous? Qu'est-ce que vous allez faire dans cette mission en fait? Alors pour le moment, nous n'avons pas de mission qui nous est attribuée, mais donc on va faire un entraînement de base pendant 1 an à partir d'avril prochain. Et puis à partir de là, on sera sélectionnable pour être assigné à une mission. Le temps de préparation pour une mission, c'est 2 ans, et donc les premières opportunités de vol, dans mon cas, seraient à partir de 2026, mais c'est le cas aussi pour tous les autres astronautes de ma sélection, et donc ça peut être beaucoup plus tard que 2026 aussi, évidemment. Et alors, à ce moment-là, combien de temps va durer la mission quand vous allez vous envoler? La durée, elle sera encore à définir. Si on se base sur ce qui se fait pour le moment, c'est des missions de 6 mois vers l'ISS. Et il faut d'abord qu'on fasse nos armes sur l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, avant de rêver aller plus loin, accompagner un peu de Tintin, comme vous avez dit tout à l'heure. Une dernière question un peu indiscrète. Vous allez faire la fête ce soir ou il faut déjà être en condition parfaite et donc ne pas commettre d'excès?
Non, on est à l'ambassade de Belgique ici à Paris. On a reçu une invitation de la part de monsieur l'ambassadeur et je pense que l'ambiance est très décontractée, donc on va s'autoriser un petit verre ce soir. Eh bien, à votre santé, encore félicitations. Merci d'être intervenu en direct et en exclusivité dans ce journal. Merci à vous. À 34 ans, ce Namurois, docteur de l'Université de Liège, a été sélectionné donc parmi plusieurs candidats, 10 000 candidats belges, 1000 candidats belges et les 22 000 candidats européens. L'objectif espace est donc, d'une certaine manière, presque atteint. Le portrait de Raphaël Liégeois, il est signé Anne Pollard. Raphaël Liégeois, un Belge parmi les 8 nouveaux astronautes européens. Impossible pour son ami de longue date de manquer cette annonce. En fait, c'est très très émouvant de voir comme ça un ami qu'on connaît depuis très longtemps réaliser un rêve de gosse. Puis bon voilà, astronaute c'est quand même un peu merveilleux quoi. Ses capacités intellectuelles ne l'empêchent pas d'avoir des relations tout à fait simples et équilibrées en fait avec les autres. Quelqu'un qui a la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre en même temps. C'est à l'Athénée de Namur que les deux amis se côtoyaient. Là-bas déjà, Raphaël impressionne. Éric Dricot, son professeur d'histoire, se souvient d'un élève brillant, mais pas toujours sérieux. Dans un cours de langue, ils s'étaient organisés avec leur petite bande pour faire, sans que le prof s'en rende compte, une fondue bourguignonne. En fait, chacun avait amené des petits ingrédients et ils avaient fait ça en classe. Bon, après, le prof l'a senti et ils se sont fait coller, mais bon. Alors, pour se faire pardonner, l'élève raflait les plus beaux prix du palmarès. Ce prix est décerné à l'élève qui, à l'excellence de son travail scolaire, a joint dans un humanisme de valeur des activités d'ordre social, intellectuel, artistique ou sportif, contribuant par là même au renom de son école. Ça ne m'étonne absolument pas, parce que c'est un garçon extrêmement brillant et en même temps très simple. Et donc tout ce qu'il a touché, il a réussi directement. Même succès dans ses études universitaires à Liège, où il devient docteur en neurosciences. Pas surprenant donc ce destin pour son promoteur de thèse. J'aimerais bien être à sa place, à vrai dire. Et je suis très fier. Je pense que c'est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. À 34 ans, Raphaël Liégeois délaissera désormais son Namur natal pour s'envoler un peu plus haut, direction les étoiles.